Salut les Azous, épisode 5. Et c'est le dernier de la série par un super soft pour cette année. Mais en attendant qu'on parle de lui, ça c'est sûr. Là-dedans, ce cadeau pour moi. Là-dedans, j'ai un châssis Agama A8 Evo Poète qui a déjà été démembré pour aider un autre châssis Agama A8, des pièces et la partie thermique du Agama A8 Poète aussi. Donc si vous avez un Losi 3.0, me semble c'est le 2 ou le 3.0, ou un Agama A8 Poète et que vous voulez des pièces de Poète, je parle pas du châssis des pièces, ça j'en ai besoin, mais toute la partie Poète, réservoir, disque fin, tout ça, vous pouvez l'avoir. Il suffit de me mailer et les frais de cochon. Et shrapnel V, on ne sait pas encore combien. Je rappelle que le Agama A8 était le premier shrapnel du garage, l'original. Celui-là, ça va me faire quand même mal de faire un shrapnel avec. Le châssis a des traces, mais ça va bien. On a donc d'un côté les triangles gris qui ont été piqués sur celui-là parce qu'il y a eu de la casse, les noirs d'origine de l'autre côté, donc qui correspondent au Losi, tout simplement. Agama avait fait des autres plastiques, c'est pour ça qu'ils étaient gris. Donc je pense mettre tous les gris dessus. On a les... Là, on a un porte-moyeu alu. Là, on a un porte-moyeu plastique. Ça, c'est rigolo. Et là-dessus, on a l'autre alu. Donc, je vais effectivement démembrer celui-là complètement, nettoyer et remonter l'engin à l'identique droite et gauche. À l'arrière, c'est pareil, c'est normal, c'est plastoc. On a sur Agama, contrairement au Losi, ici des petits flasques qui protègent le roulement de toute projection et de saleté des choses extérieures, donc on augmente réellement la durée de vie du roulement. On a full CVD, on a des amortos 17 mm qui sont en super état, tourelle alu, châssis 70-75 T6, les tourelles 60-61, bon, c'est aussi durci on dirait quand même, c'est le minimum du 60-61 T6 à voir avec, sur la fiche technique du Agama, et bien sûr ici tous les pros des circuits et habitués à Agama sont demandés à l'accueil pour donner leur grain de sable. On veut tout savoir. Là se monte le moteur Poète avec des cales spécifiques. Agama, ils n'ont pas fait comme les autres. Une glissière là-dedans, ils ont mis des cales, tout simplement pour le mettre dedans. On a un petit renfort ici à U qu'on va laisser parce qu'il renforce évidemment l'arrière du châssis. On a les renforts avant qui sont relativement longs, l'arrière qui court, mais normalement là, comme il y a un moteur thermique qui fait et qui sert aussi de renfort arrière. Là, il y a le diff central, donc couronne principale pour le Poète. Et tu peux, comme c'était prévu par Losi, tu peux mettre le kit de conversion Losi qui est relativement cher, je trouve quand même 150 € pour un bac à batterie, plus bac Vario, une petite platine en plastique là pour et une patte en plus pour fixer le moteur brushless, ça fait un peu mal. Nous, on va essayer de faire ça autrement. On a une direction par contre full alu là-dessus. On a le sauve-cerveau alu, la colonne en face en alu, et la barre de la Karman carbone. Dingue. Et tout ça est déjà propre. Je pense utiliser, là on a le support normal du Agama ici avec le diff central. Vas-y, je suspecte, ouais, si c'est pas mal. On les ferme devant, on les souple derrière, là on n'a rien dedans, mais je pense que tout sera dedans, niveau poids, ça devrait être pas mal sur les suspects. Je vais très certainement utiliser donc la partie origine du Poète ici, la remettre là-dedans, et je me pencherai ensuite sur voir si j'ai soit un support qui passe, soit si on fait quelque chose maison. Bac lipo, j'ai plusieurs modèles, donc j'aurai ce qu'il faut, et fixation du Vario, je suis pas inquiet non plus, on va faire quelque chose. Sauf si, par hasard, je tombe sur un kit de conversion Losi pas cher. On a déjà la corne alu aussi, 25 dents là-dessus. Robitronic. Très bien, on pourra la prendre aussi. Donc là aussi c'est pareil, on aura un véhicule complet plus pièces de rechange.
on le roulera quand même avant de vous le vendre, les mecs. Parce que je vais voir ce que ça donne. Ce petit agama. Même si c'est une base Losi, que j'ai déjà roulé Losi, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Je trouve que les tourelles, en fait, vachement étroites. On a des tourelles très étroites sur cet engin par rapport au Losi. Même si on voit que c'était plus large sur le Losi. Mais là, pareil, je vais laisser les pros me répondre à tout ça. On a aussi toutes les cales de train. On a eu 70-75. Ça, c'est sympa. Donc là, niveau solidité, je suis pas inquiet du tout. Et ça va être chouette. Et puis en carrosserie, qu'est-ce qu'on va lui coller en carrosserie, les mecs? Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui mettre? On pourrait en faire un mini truggy indice. Bon, ça tombe encore sur la rouge, parce que c'est la première que je tombe en main à chaque fois. On lui met une choc de Firestorm, on lui met les roues avec du déport de malade. On lui met une superbe choc de typhon. Hein, ça peut le faire. J'ai aussi la XB8, j'ai de la Mugen aussi qui est bien large. À point de vue largeur, on passe juste sur le châssis, ça pourrait le faire. Et sinon la Mugen est vraiment méchamment large pour passer dessus. La XB8 sera peut-être un peu trop compacte. Non, ça va le faire. Ouh, ça me plaît ça. Ça me plaît. Ce qui est bien avec les coques de buggy, il y en a plein qui se rendent malades parce qu'ils comprennent pas, ils veulent absolument la carreau de buggy, tu vas sur la buggy parce qu'ils savent pas comment faire pour monter une autre. Et des fois, il y en a qui m'écrivent, ouais, je suis une carreau, elle est beaucoup trop long, qu'est-ce que je fais? Ben, tu coupes. Si c'est trop court, c'est vrai que des fois, il manque 5 mm. 5 mm en moins, c'est pas grave, tu les triches devant. Hein, tu mets ta carreau un peu décalée en arrière, ça va niveau direction, ou tu triches un peu en avant. Puisque ces supports-là, suffit de mettre, tu enlèves les vis qui sont derrière, tu mets des cales et tu avances ton support si au cas où ta carreau est un peu plus courte. C'est pareil, tu triches un peu derrière, ça se verra pas spécialement non plus. Hein, il n'est pas au quart de poil de mollet de fourmi non plus. Hein, c'est du modélisme. Faut s'y mettre un peu, faut bosser un petit peu. Bon, en tout cas, celle-là, c'est une de plus dont je suis impatient d'avoir fini, mais pareil, je vais être sage, je vais la laisser de côté jusqu'à ce que j'ai fini les 45, 6, 7 autres projets qui sont sur la liste avant. Hein, à un moment, j'ai pas le choix, il faut se discipliner. Il faut suivre le listing mani. Arrête de faire le hooligan de la liste. Comment ça, je suis déjà en train de la préparer? Mais non, je fais rien, on est en train de parler en vidéo. C'est pas comme si j'étais en train de monter un moteur, un vario au cerveau. Alors, un méga merci à Parrain Supersoft et évidemment à Alexandre pour tout ce matériel. On espère les voir bientôt. Je pense pas avoir le temps, je ne sais pas comment trouver le temps de pouvoir visiter tout le monde. Il y a quelqu'un qui est sur la liste depuis bien longtemps que je dois aller voir et c'est Parrain Ludo. Parrain Ludo, on ne t'oublie pas ici sur la chaîne. On sait tu as moins de temps pour la RC, tu es moins présent dans les coms aussi. Mais on ne t'oublie pas. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que je vienne chez toi. Il va falloir que j'aille chez Parrain Thomas. Il va falloir que j'aille chez Supersoft. Il faut que j'aille chez Jam Jam. Il faut que j'aille... J'en ai plein. Mais je ne sais pas comment faire, comment trouver le temps. Est-ce que je prévois déjà maintenant pour 2021 un planning avec des visites. J'aimerais faire le tour des circuits. J'aimerais faire le tour des boutiques. Pour aider toutes ces boutiques et tous ces circuits, parce que visibilité, les mecs, zéro, on vous voit pas. Bon, évidemment, à part RC Team, Speed RC, Bright, Vosges Modis, tous les gens qui sont vraiment actifs, qui font gaffe à être visibles. Mais il y a plein d'autres boutiques, on ne sait pas où elles sont. Alors, plein disent, j'ai une page Facebook pro. Facebook, c'est pas le monde entier, les mecs. Hein. Facebook, c'est quoi, 270 millions d'utilisateurs sur 7 milliards et demi d'êtres humains. C'est pas tout le monde, c'est pas la planète. Il y a énormément de gens qui ne sont pas sur Facebook. Moi, j'y suis juste pour balancer les vidéos. C'est vraiment trop chiant, Facebook. Il y a trop d'infos qui circulent dans tous les sens, avec des pubs entre, et des suggestions, et des machins. Il faut tout liker, il faut tout unliker, il faut mettre son grain de sable partout. Non. Moi, je préfère être dehors en train de rouler, quand je suis pas dedans à l'atelier.
Mais j'aime bien aller sur mon moteur de recherche et mettre un terme de recherche et trouver les choses sans devoir fouiller à droite, à gauche, je ne sais où pour trouver les boutiques et les circuits. Parce que tout d'un coup on s'aperçoit, tiens, il y a un circuit là, il y a un circuit là-bas, il y a un machin là, une asso ici. Mais il n'y a aucun catalogue, on ne trouve ces gens nulle part. Donc il faut un peu que ça bouge. On a une fédération française de modélisme, une ou deux même, je ne sais pas, même ça, c'est flou. Il n'y a pas non plus au niveau de ces fédérations-là un catalogage de ces gens et de ces circuits, même si... Alors évidemment, la fédération va dire c'est un circuit affilié, les autres qui ne sont pas affiliés, les boutiques c'est pareil, quelle importance? Si on aide tout le monde, on y gagne tous. Voilà, moi j'ai pas le temps de faire un annuaire des boutiques et un annuaire des circuits avec les géolocalisations. C'est un travail de titan, c'est sûr, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait que quelqu'un publie le truc, il faudrait que toutes les boutiques tombent dessus, qu'elles soient contactées et qu'elles se disent ok, ouais, je veux aussi être dedans. Euh, parce que moi je pense que ça aiderait vraiment, vraiment, vraiment tout le monde à s'y retrouver. Salut les mecs.